prendre la rue ou redescendre ces escaliers pour en remonter un autre. Prendre la rue. Vous allez avoir le paysage. Et oui, et puis on verra la tour du bas. Est-ce qu'elle est couverte de tuiles ou d'ardoise? Et non. L'ardoise. Eh oui. Parce que c'est noir l'ardoise. Voilà, tu as retenu. L'ardoise est rouge, je vois marron, mais c'est rouge ça. C'est la tuile. Et la tuile, on l'appelle parce qu'elle est carrée, elle est petite, et on l'appelle tuile de Bourgogne. Depuis cette époque-là, elle est très connue et elle est unique en France, c'est la tuile de Bourgogne. Est-ce que vous voyez la forme? Est-ce qu'elle est ronde, rectangulaire ou demi-ronde? Demi-ronde. Demi-ronde. Et là, je vais vous raconter une histoire. C'est que les remparts et les tours ont été construites pour se défendre des ennemis. Et quand il y avait des attaques, ces attaques étaient menées avec quoi? Avec quoi comme arme? Oui, mais en plus, des canons. Et les canons tiraient des boulets de canon. Vous l'avez entendu? Non. C'est quoi la question? Parce que quand on tire un boulet de canon sur un mur, il éclate le mur. À quoi servait cette tour de l'écharpé? Alors ça, c'est pas facile à trouver. Parce qu'il faut imaginer que les habitants de la ville, 1300, 1400, 1500, eh bien, avaient tout dans la ville pour pouvoir manger. Et donc ils avaient des vaches, et même des moutons. Et ils entreposaient aussi leur vin. Et donc, il y avait pour les vaches et les moutons la nécessité d'aller hors de la ville pour pouvoir manger de l'herbe. Dont la construction est intérieure du XVe siècle et une tour demi-ronde à 2 étages prise dans l'enceinte qui domine le ravin du côté et de l'éperon rocheux. Son nom chardieu qui signifie faire le tour. C'est donc une tour de surveillance de ce terme et également issue de mot échauguette qui désigne les tourelles placées en encombrelles à l'extrémité des bastions de la cité ou de la vache. Voilà, on voit le quartier des Chaumes. On va s'avancer un peu. Et pour la plupart, c'est le monument le plus important de la ville d'Avallon. La tour a été construite, alors là exactement, entre 1450 et 1460. Mais pourquoi a-t-elle été construite, édifiée là? C'est parce que c'est le point le plus élevé de la ville. Le point le plus élevé de la ville. Et elle est très haute. Elle fait 49 mètres. Elle est plus haute que le clocher de l'église à côté. Oui, il y a un trou. Ah oui, c'est trou avec On a le toit de la tour de l'horloge qui est pas en tuile, mais en ardoise. Et regardez de ce côté-ci, on retrouve le cadran de l'horloge. Et on voit très bien le deuxième étage, le premier étage et le rez-de-chaussée. En passant sous la tour, vous avez vu un rond que l'on appelle en architecture un oculus. Parce que pour contenir de l'eau, parce que sinon l'eau est pas. Voilà. Ça a permis de donner de l'eau aux habitants d'Avallon
automatiquement. Est-ce que tu la vois là? C'est quoi le C'est juste à... La date, c'est toujours entre 1450, autour de 1450. 170. Voilà. Voilà. Mais on voit, elle est la parfaite réplique, mais restaurée, des tours que l'on a vues là maintenant, à part la tour d'Ardelaine qui était toute ronde. Chacun son tour là. Allez, Lionel. Elle est toute fraîche. C'est ça la fontaine. Et l'eau vient de la montagne en face. C'est ton produit. C'est pas pour lui. Il peut pas te c'était pas changé. Non, c'était pas changé. On est là, ici, à la tour Gauzard. Hein, et tu vois, c'est écrit dessus. Hein, c'est écrit dessus. Non plus. Parce que Vauban vivait en 1700. 1600, 1700. Hein, alors 1633, c'était exactement la date de sa naissance. Et donc, alors que la tour a été construite en 1400, Vauban n'était pas né. Ah, couleur,